Le 23 juillet 1987, il y a un plus gros massacre selon un pile monde qui était fait sous paysan Jean Rabel. Dialoguer, c'est un espace échange avec discussion sur tout sujet. En dialoguer, société, politique, avec un pilote avec Cliff Dumersin et Mackinton Silva. Makatio, comme on y est, émission Dialoguer saluer où nous avons avec nous ancien Premier ministre PM Jean-Michel Lapin qui est avec nous en studio. Comment est Makatio? On n'a pas le point de petit bat de bouche là sur ça qui était passé dans Jean Rabel 23 juillet 1987. Nous saluons Mackinton, nous saluons tout le monde qui suit l'émission. Et pour me parler sur vertu d'ailleurs, on dit Makatio Vizemel, donc c'est secrétaire général parti Racine Capepla, qui sont partis marxistes-léninistes, qui a essayé de regarder comment les cas mettent leur structure révolutionnaire dans le pays pour effectivement nous arriver à construire une autre qualité Haïti. Donc, pour nous parler sur 28 juillet 1987, et nous devons dire ça arrive 28 juillet, c'est pas jour ça, et massacre a commencé. Parce que tu as gagné déjà un pile signe qui t'a montré gagner une offensive grandon de Rabel avec une tête dans l'église surtout catholique et gagné avec l'armée d'Haïti et surtout à concours impérialiste américain pour effectivement bloquer ça qui a passé. Nous prenons massacre là qui est arrivé juste ça et d'ailleurs nous devons retirer chapeau bien bas pour nous saluer et mémoire tous les camarades paysans femmes d'interrogation qui mourent juste ça et mémoire tout en pile et membres dans et mouvement paysan ça qui aujourd'hui et à vivre avec un handicap parce que il y a un pile nayo qui était blessé parce que il était mené dans l'hôpital et Jean Rabel il était continué et réprimer yo, il était continué battre yo et il y a ça qui mourit dans l'hôpital là et ça même le lagueo qui sorti infime. Donc pour nous parler sur massacre là, faut nous un travail qui t'a fait là. Donc c'était un mouvement paysan côté il t'a réclamé terre pour le travail côté il t'a réclamé de l'eau pour yo user terre côté il t'a réclamé tout dans l'époque ça pour te gagner une l'autre qualité et façon pour vivre dans le pays. D'ailleurs, il y a un plus gros, il y a un premier signe et mouvement paysan, c'est que il a commencé à dénoncer, à faire importer, manger et à l'écran et du riz, etc. Côté, il te dit c'est manger pays pour nous manger et il a commencé à faire un pile et commencer à acheter manger la tibonite, du riz à tibonite, etc. Côté véritable, c'était une campagne qui t'a faite pour nous manger et manger la caille. Et bagay ça, il n'est pas rentré dans vision et pas rentré dans volonté et équipe qui t'a dirigé le pays à l'époque ça parce que pas oublier que 87 et Jean-Claude Duvalier allait donc il y a un membre dans du Valéris allé, mais c'est pas le Duvalérisme, mais en tant qu'idéologie, en tant que mouvement politique qui était allé, avec d'ailleurs CNGA, avec Nanfi, avec Gala, avec toute l'équipe qui était dans le c'était une prolongation du Duvalérisme. Nous avons profité de dire rapidement, et 7 février 86, c'était un jour côté dans l'époque ça mouvement qui t'a développé
et surtout avec le mouvement paysan, c'est pas seulement pour Jean-Claude Duvalier, c'est pas qu'on lutte seulement anti-divalériste qui était gagné, c'était une lutte anti-impérialiste qui était gagné, pas dit anti-capitaliste, non? Pour nous clair, c'était une lutte anti-impérialiste, côté nous avons parlé de souveraineté nationale, côté tout mouvement qui t'a fait, non seulement pour Jean-Claude Allais, mais c'est reprendre et souveraineté pays à côté, c'est Haïtien qui pour diriger Haïti. Et donc, mouvement qui fait contre mouvement paysan, peut-être qu'on c'est pas seulement une répression contre un mouvement spécifique qui était cantonné seulement dans notre ouest, c'était un mouvement contre une lutte qui t'a mené dans l'époque, ça contre lutte idéologique qui t'a mené, une lutte anti-impérialiste qui t'a mené contre seulement divalériste là, mais même une lutte qui t'a mené pour notre qualité d'Haïti. Donc, en gros, c'est contexte-là pour nous essayer de comprendre, pour nous connaître ce qui est passé le 28 juillet 86. Donc, jour 28 juillet, c'était jour, bagaille là, événement déclenché, mais c'est gagné tout les contextes, c'est gagné toute préparation qui t'a fait contre un modèle lutte qui t'a développé, non seulement dans Jarabel, non seulement dans l'adresse, mais à travers le pays. Ok, monsieur Fizeme, donc, vous expliquez historique question à côté de commencer, mais Premier ministre Lapin avec nous en studio, j'ai l'impression pas attendre. Bien, je ne sais pas de mieux, même pas fait dans nos pieds. Oui, moi j'entends très bien, oui, moi j'entends très bien. Moi je dis eh bien, ok, technicien va regarder dans quelle mesure pour résoudre ça. Et puis, mais ça me dit là, je avec moi dans le studio, Premier ministre Jean-Michel Lapin. Premier ministre Jean-Michel Lapin interagit avec nous. Comment vous-même, vous avez des histoires ça qui t'est passé? Comment vous vivez, ou même comment vous comprenez? Comme monde qui est souche paysanne tout? Oui, bon, à l'époque là, nous étions dans l'université, effectivement, Zomba qui était fait un pile bruit, qu'il sur le plan national, qu'il sur le plan international. Mais, jusqu'à aujourd'hui, et malgré au gagné un ensemble de gouvernements qui t'a appliqué des doctrines populistes, il n'y a pas effectivement arrivé à la justice à un groupe monde qui était victime dans le cas de massacre. Donc, moi, je pense jusqu'à présent, son bagage qui toujours été à l'ordre du jour, un jour qu'aujourd'hui, nous avons gagné pour nous retourner sur le bagage qui est arrivé dans Jarabel et ensemble l'autre massacre tout, qui est arrivé après dans le pays, puis près nous la massacre et la Saline. Et tout l'autre massacre qu'a fait aujourd'hui à tout, à travers bataille qui a fait face avec des groupes armés. Donc, pour nous bailler justice à tout le monde qui eux-mêmes a cherché justice, qui était victime dans l'ensemble des bagages. Ok. Professeur Makatu Fizeme, depuis 38 ans après, qui ça qui fait dans le dossier ça pour t'arriver d'abord éradiquer question ça parce que pour moi, selon moi-même et en pile l'autre monde tout, il arrive à rendre compte que c'est justice qui pas jamais faite, à réparation pas jamais faite pendant période ça qui va naissance à toute succession de ça qui vient après eux. Jean-Michel Lapin s'est expliqué presque même genre. Comment ou même expliquer question ça? Comme monde qui travaille avec paysans de manière plus près. Pour justice là, de façon générale comme ça, non? Parce que justice est contre de massacres qui fait avec une impunité d'ordre général. Je ne vais pas fourrer comme ça parce que ça qui passait dans Jarabel là, c'était un acte qui était anti-système. Donc, c'est pas un système ça qui a mené justice et pour ça que t'es passé en Jarabel. Je ne pas confondre justice ça à une série d'autres massacres, même là. Et c'est bien dommage, gagner un pile innocent qui a mouru, gagner des gens qui peut-être qui pas même connaît pour qui ça et a pas assassiné etc. qui a mouru. Et parce que justice et Jarabel là, les prolongé impunité à les prolonger à la mort
et camarade non Jean-Marie Vincent. Il prolongeait avec la mort camarade non ti Jean-Pierre Louis et toi Outala qui est assassiné. C'était toujours même et fondateur et mouvement des têtes collées, mouvement paysan. Donc c'est pas un hasard qui fait que journée aujourd'hui nous pas une justice pour ça que passé Jean Abel là, mais en même temps nous pas une justice pour Jean-Marie Vincent, pour Jean Boul camarade non, nous pas une justice pour Jean-Pierre Louis que toi autres qui ont assassiné, qui étaient des militants révolutionnaires qui t'a bataille pour l'autre qualité de société, mais pas ta bataille seulement pour changer le monde, mais qui t'a bataille pour l'autre qualité pays. C'est peut-être ça moi penser que en même temps en dans justice générale ça en dans impunité générale ça il y a une spécificité sous impunité ça que nous devons réfléchir sur lui pour nous comprendre plus bien pour nous cas effectivement comprendre ça qui passe pour si nous pas comprendre ça qui passe nous pas qu'à résoudre ça qui passe donc moi-même c'est dans ce sens ça me pense prolongation et ça qui passe faut nous inclut le mort camarade Jean-Marie Vincent qui était un membre fondateur et mouvement paysan pour nous confondre et pour nous comprendre la mort assassinat et petit Jean-Pierre Louis 3 août qui c'est un membre fondateur et paysan et mouvement paysan d'ailleurs qui était subi en pile répression qui était même obligé courir quitter savane fait combien de jours marcher la nuit saute savane les trois passer et marcher dans rage etc. pour juste pour venir rentrer Port-au-Prince parce que il tapé et Macoute avec prolongation et CNG qui tout même c'était toujours le macotissement du valierisme sans du valier parce que pour nous du valier c'est pas seulement au monde c'était une idéologie c'était une vision politique anti-peuple c'était une vision politique anti-mouvement paysan c'était une vision politique anti-nationale et si Jean-Pierre lui c'était une victime donc pour moi même je ne pas courir à parler de ça qui est passé Jean Abel là, pour me séparer de toute reste lutte et qui t'est mené après, tout ça qui est passé, Piat par exemple. Côté, ils ont assassiné les paysans et tête coulée et avec les nadal, etc. Donc c'est pas, pas couper et massacre là, de façon séquentielle, petit bout. C'est pour montrer l'ensemble et bataille et mouvement paysan apénéen et ensemble répression et mouvement paysan a subi. Donc c'est une vision ça pour moi et question impunité. Donc son impunité dans l'impunité générale, il y a une spécificité ça et sous cette spécificité ça pour nous réfléchir pour effectivement comprendre ça qui est passé 28 juillet et ça qui est passé après, ça qui est passé Piat, ça qui est passé dans zone zone Gomone entre Gomone et Pilate etc. C'était même et continuité et massacre anti-paysan qui t'a fait, mais pas seulement contre et paysans, mais c'était contre qualité lutte paysanne menée pour la qualité de la vie, pour le terre pour le travail, pour le terre de l'eau, pour le terre pour le terre de l'école pour les petits pour le terre de santé, etc. Donc, nous-mêmes, c'est une lutte anti-système qui t'a mené, et c'est dans ce sens pour nous comprendre, ça qui a passé 28 juillet, jusqu'à la mort et si Jean-Pierre Louis, 3 autres, etc. Ok. Et Mac, nous ne pas qu'un beau toi parce que nous ne voulons pas quitter date là passée inaperçue parce que on sait mon journée jeudi à qui a 30 ans. S'il pas sorti dans la communauté nord-ouest ou si il pas sorti dans far ouest, c'est pas dans mouvement bataille qui gagne là ou son bagage qui presque passé inaperçu tandis que c'est une plaque tournante liée dans casser feu mobilisation au niveau paysan. Est-ce que vous capable de faire un rappel pour nous avec auditeurs émission dialoguer famille qui participaient, est-ce que vous là toujours qui comment yo qui participé dans massacre ça sous paysans ça que ce soit Jean Abel et Piat. Moi dis comme ça par rapport avec massacre ça, on ti moun journée jodia, on moun journée jodia qui a 30 ans. Donc il pas trop d'informations sur ça qui t'est passé s'il pas sorti dans zone Jean Abel et s'il t'a sorti pour plus près dans zone nord-ouest.
Donc, yo pas tellement connaît bourreau. Est-ce que dans bourreau ça, que ce soit Piat ou bien Jean-Abel, yo là toujours, est-ce que il y a de la famille qui a cité pour nous, dans monde qui te contribué ou mais passé pour casser, et là, solidarité ça dans le cadre mouvement paysan yo? Non, il y a un pile et paysans qui étaient, Joe Massacre qui était arrivé et sauver la vie. Il y a jusqu'à présent, sont arrivés dans le bloc Beauchamp, sont arrivés dans le bloc La Coba, sont arrivés dans le bloc La Montagne et sont arrivés dans le bloc Côte-Frais. D'ailleurs, côté, ils ont sauté mardi et mercredi, l'autre jour là, semaine passée là, ils ont fait de gros rappels sur l'anniversaire massacre. Alors, je n'ai pile et cadres paysans qui étaient effectivement et juste ça pour une raison ou l'autre, soit ils étaient à sauver, soit ils pas là, etc. Donc, il y a un pile dans le cap vivre et il y a ça cap vivre tout et qui est arrivé sauver. Parce que pas oublier massacre là, il continue sur l'autre forme. L'autre forme il continue, c'est que OIM avec l'ambassade américaine, parce que c'est un petit système qui est mené, il te prend et il te fait une liste de cadres mouvement paysan qui était beaucoup plus avancé, il offre au visa, il met offre résidence et pour à vivre aux États-Unis. Ça veut dire que pendant que il y a éliminé de paysans souterrains physiquement, mais il a essayé d'éliminer politiquement tout, côté ils ont isolé. Donc, je dis à Wabjouen, et d'ailleurs, sous relais et direction tête collée qui gagne local et actuellement Port-au-Prince et comme dans la ville du travail, Wabjouen de paysans qui effectivement participer ou bien qui te vivent directement et mouvement. Donc, il y a un pile qui l'a toujours et qui continue la bataille. Et ça qui est intéressant, c'est que non seulement il l'a toujours, et il a gagné petit qui Kembe Flambeau, lui ça, et cap mené et bataille là. Même le grand pile qui c'est des cadres universitaires, de professionnels, etc., dans tous les niveaux, médecins, ingénieurs, ceci, cela, mais qui toujours étaient attachés à mouvement paysan, à mouvement tête colère. Ok, et vous, Kounya là, si il y a un victime qui est encore vivant, est-ce que victime retransmettre non bourreau à petit pour tout le monde l'histoire qu'on est mais bourreau qui te fait massacre ça? Non, ouais, soit un petit jangon écho qui fait fin. Oui, moi je dis comme ça et bourreau parce que si paysans qui étaient victimes yo encore là et yo retransmettre niveau bataille là petit qui te connaît ça qui passe là, est-ce que nous faisons travail de mémoire ça pour nous dire même bourreau est-ce que bourreau toujours en position de bourreau yo encore en vie? Si tu as là, oui, gain qui est dans un sens dans l'autre qui toujours membre et tête collée et qui partisan en fait mouvement et cap milité même côté OEA comme tête collée. Donc c'est pas le fait que je dis il y a des professionnels, il y a des cadres et professionnels qui fait que il y a détaché de l'État. Il y a mené l'État sous forme par eux, mais toujours dans même l'esprit qui était au départ l'esprit côté il était organiser mouvement paysan pour lui rêver et faire participer dans une autre qualité société. Et il y a toujours une même revendication et des paysans jeunes terre pour le travail et des paysans jeunes l'eau pour le travail. Et pas oublier, il y a un barrière qui est important pour nous rappeler. Tes paysans t'as réclamé, on continue à réclamer dans nord-ouest là, c'est des terres l'État qui est vacant et il s'est commencé avec Jean-Marie, Vincent, Jean-Boul, il s'est commencé à faire des démarches auprès de la contribution. Côté, il a commencé à faire une sorte de comment on a dit ça maintenant,
joindre le terme technique échappé pour te joindre qui vidéo etc. Et il a commencé même à travailler pour gagner des zones qui te gagné terre salée pour désaliniser terre. Et c'est à moment ça que au série des monde paraît on va rencontrer un jeune papier ça depuis sous grand papa sous pétion depuis sous des salines qui paraît qui dit même qui met terre et yo empêché travailler et distribution de terre ça au fait alors que c'est des terres qui vacants en dehors même de la loi et du code civil haïtien qui parle de prescriptions faites mais etc. Donc là encore c'est pour aller dans fondement et mouvement paysan pour nous comprendre ça qui est passé. Donc ça qui est passé c'était un levé campé et un des groupes de paysans qui dit tel état c'était pas tout et qui a aucun droit pour participer dans le travail des terres qui vides et que yo pas occupé parce que yo étaient dans mauvaises conditions et le fait qu'on ça préparé et ça pas prendre des conditions pour te user etc. Et puis yo pas arrêté avec des gros papiers mais en plein yo tout c'est des terres c'est des faibles l'état qui pas propriété réelle donc en pile dans le cas c'est des propriétés l'état et c'est pas des biens pas propriété par directement non c'est l'état qui est au même enfermé etc. et pas payé depuis des années et que paysans a demandé pour retourner ça dans le domaine et public l'état même et pour eux même pour remettre le travail donc c'est toute essence ça pour nous essayer comprendre ça qui est passé et pour nous essayer comprendre ça qui a passé juste journée aujourd'hui côté paysans pas gagner même pas gagner même accès à des terres publiques pas gagner même accès à propriété que vacant et eux même qui ont gain droit sur donc petit comme professionnel en tant que médecin en tant qu'agronome en tant que sociologue etc. non façon pas yo membre actif mouvement tête collée et il a milité en tant que mouvement tête collée même là nous toujours rappelé que faut faire différence entre origine classe au monde avec situation classe au monde yo d'origine paysan mais pas paysan encore donc situation classe c'est des petits bourgeois dans le sens marxiste du terme et professionnels etc. qui gagnent l'autre qualité de vie apprenait mais qui restait attaché à sa position de classe. Eh bien, Marc, nous disons merci. Nous sommes contents de faire tirer ça pour nous, pour auditeurs, auditrices, émission Dialoguer, tu es capable d'entendre et rafraîchir mémoire sur ce qui est passé il y a 28 ans, 38 ans de cela. Qui me fait m'espérer que nous avons toujours même rapport ça pour expliquer ce qui est passé, pour essayer de comprendre ce qui est passé. Pour surtout pas détacher ce qui est passé 28 et juillet avec la mort et Jean Boule et avec la mort et Petit Jean, qui c'est de deux membres fondateurs mouvement paysan qui ont même mouru dans la même vision de ça et pour la même raison. Ok, merci un peu. Merci. Dialoguer, c'est un espace échange avec discussion sur tout sujet. En dialoguer, société, politique, avec un pilote avec Cliff Dumersin et Makenton Sylvain.